Les amis, il est temps pour moi de supprimer ma chaîne YouTube. Définitivement. Non, je déconne. Alors si t'as cliqué sur cette vidéo hautement putaclic, c'est probablement que tu te demandes pourquoi. Pas de panique, je vais tout expliquer. Tout a commencé avec 2 commentaires que j'ai reçus récemment, un sur YouTube et un sur Facebook. Le premier commentaire sur YouTube concerne ma dernière vidéo, celle où je parle chinois sans filtre et on essaye d'analyser ça ensemble. D'ailleurs, si t'as pas encore vu cette vidéo, je te donne le lien dans la description pour comprendre ce qui va suivre. Bon, je tiens déjà à remercier cette personne pour avoir écrit un commentaire très constructif sous ma vidéo, et donc maintenant on va essayer de lire et d'analyser son commentaire pas à pas. Le commentaire ressemble à ça. Alors bien sûr, on va pas tout lire, parce que c'est quand même très long, mais on va quand même essayer de lire et d'analyser les passages les plus importants. C'est relativement simple de comprendre ce qu'elle entend. Quand elle dit elle parle de ma partenaire de tandem, donc Fanny, ma partenaire linguistique, par « Tu ne dis pas grand chose en chinois et tu parles lentement. De ce que j'ai pu entendre, ton niveau de chinois reste relativement faible. » Bon, alors déjà pour commencer, j'avais demandé à Fanny ce qu'elle pensait réellement de mon niveau, et elle m'a dit que mon niveau n'était pas à chier, loin de là. Après oui, mon niveau n'est pas ouf, ça c'est clair, mais quand Fanny dit que je parle lentement, elle dit pas que mon niveau est à chier. Pas du tout. Je lui ai demandé en personne et elle m'a pas dit ça. Alors mon niveau de chinois reste relativement faible. Alors merci Lisa, c'est super intéressant ce que tu dis ici et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors je suis d'accord avec toi, mon niveau de chinois est loin d'être ouf. J'ai à peu près un niveau HSK3 dans la langue, ce qui n'est pas non plus dingue. Alors déjà faut pas penser que je fais cette vidéo parce que je me sens atteint ou choqué par sa critique ou par même l'autre critique qu'on verra tout à l'heure. Au contraire, j'ai fait cette chaîne YouTube pour qu'on puisse apprendre le chinois d'un point de vue du développement personnel. C'est-à-dire qu'on se base sur la psychologie. Quels sont les bons comportements psychologiques à adopter pour progresser un maximum dans la langue? Et je parlais notamment de ça dans ma deuxième vidéo. Regardez. 3. Ne pas avoir peur du regard des autres. Alors dans certaines situations, si tu parles une langue, tu pourras avoir l'impression de te faire juger par les autres en permanence. Tu verras peut-être les autres juger ton niveau de langue, te dire que ton accent est pourri, que ta grammaire est à chier, etc. Laisse-moi te dire que dans cette situation, il faut que tu t'en foutes complètement. Ce genre de personnes qui critiquent un petit peu ton niveau de mandarin, te disent que tu sais pas parler, ce sont clairement des personnes qui ne se sont jamais retrouvées dans une situation de difficulté pareille. Qui n'ont jamais fait l'effort de sortir dans la zone de confort et de parler régulièrement la langue. Donc faut pas une seule seconde que tu te sentes impacté par ce genre de commentaires. Toi au moins tu es dans l'action, tu fais des efforts quotidiens pour progresser. Et ce genre de personnes qui se permettent de te juger ne progresseront jamais, seront toujours aussi nuls. Et sur le long terme, tu vas littéralement les exploser. Donc là, tu viens donner un exemple très concret pour nourrir justement les arguments que j'ai avancés dans cette vidéo. En tant que pédagogue, parce que je suis aussi prof de FLE à côté, j'ai l'intime conviction de penser que de dire que Jean-Charles ou Jean-Michel sont nazes en langue, c'est pas terrible. Pourquoi ça? Comme j'ai déjà dit plus tôt, moi ça m'atteint pas vraiment. J'ai confiance en moi dans l'apprentissage des langues. J'ai déjà atteint le niveau C2 en anglais et en allemand dans le passé. J'ai étudié les langues avec beaucoup de difficultés aussi dans le passé, donc je sais à peu près ce que c'est qu'apprendre une langue. Par contre, tu prends quelqu'un qui débute totalement dans une langue, qui a pas forcément confiance en lui, qui a jamais vraiment aimé ça, et que tu lui dis que son niveau de langue est assez naze, c'est pas tellement pédagogue je trouve. En plus c'est le but de la chaîne. Mon niveau pour l'instant en chinois est naze, mais le but c'est d'atteindre le niveau le plus élevé possible en un an. Pour moi, si tu dis à quelqu'un que son niveau est naze dans une langue, peu importe le niveau qu'il a ou ce qu'il prétend être ou faire, c'est pas tellement ouf pour la motivation. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais faut pas être susceptible, etc. Là t'as l'air d'être susceptible, tu prends ça à cœur. Justement non, le message c'est de dire il faut s'en foutre de ce genre de message. C'est ce que je disais dans la deuxième vidéo. Et là, même si je fais cette vidéo, précisément je m'en fous. Mais j'essaie de délivrer un message. Alors ça ne tient qu'à moi personnellement, mais je pense que c'est une façon très française de juger le niveau que autrui peut avoir dans une langue. Personnellement, j'avais beau être bon en langue, quand j'étais jeune, on n'arrêtait pas de se juger les uns les autres par rapport au niveau d'anglais. Un tel a un accent de merde, donc arrête de parler mec, tu sers à rien, arrête de parler anglais. Toi, ta grammaire est pourrie, donc arrête de parler. Toi, ton niveau est à chier, donc arrête de parler. Et ouais, il faudrait s'en foutre quand on prend ce genre de remarques. Mais c'est pas du tout le cas. Même moi qui étais bon en langue, j'aurais dû m'en foutre. J'aurais dû ignorer ces commentaires. Et quand j'étais plus jeune, j'étais assez susceptible, je suis toujours d'ailleurs. C'est le genre de commentaire qu'il faut totalement ignorer justement. Alors Lisa, son commentaire est très constructif, il est bien son commentaire. Mais quand elle dit ton niveau est naze dans une langue, là c'est la seule partie de son commentaire que je trouve pas terrible. Selon moi, en fait, le plus important c'est de changer complètement de mindset. Le mindset est super important quand on apprend une langue. Et au lieu de se dire mon niveau est à chier, pour atteindre le niveau HSK 6, ça va pas être facile, faut plutôt se dire regarde, j'ai déjà tel niveau, HSK3, et j'arrive déjà à dire telle chose et telle chose dans la langue. J'arrive déjà à communiquer, à me faire comprendre, et c'est déjà vraiment pas mal. Vous voyez un petit peu la différence entre il me reste ça à faire, mon niveau est pas encore ouf, et de se dire mon niveau est déjà pas trop mal, et j'arrive déjà à comprendre pas mal, et je vais progresser de plus en plus. C'est une manière de penser qui est totalement différente, et c'est la bonne manière de penser selon moi. Parce que le plus important c'est d'être concentré sur le processus. Et quand vous dites c'est déjà pas mal ce que je fais, et puis voilà, je continue mon train-train quotidien,
à avancer de pas à pas dans le niveau que j'ai en langue, bah là c'est la bonne façon de penser. Quand on se dit bah mon niveau est pourri pour l'instant et j'espère vraiment m'améliorer, et j'espère parce que pour l'instant c'est nul ce que je fais, pas tellement ouf de penser comme ça. Donc voilà, j'ai remarqué ces petites choses chez les pédagogues en France qui ont tendance à blâmer tel ou tel élève pour son niveau de merde qu'il peut avoir dans une langue. Et je n'ai pas vu ça du tout à l'étranger. Quand j'étais en Allemagne, j'ai pas vu ça. Quand j'étais en Angleterre, j'ai pas vu ça. Pas vraiment vu ça dans les autres pays. C'est vraiment quelque chose de très français, je pense. Avant, il y a longtemps, quand je parlais une langue, j'avais peur parce que j'avais peur de me faire juger. Quand j'étais en Allemagne, je parlais en cours, j'avais un accent très approximatif, une grammaire complètement à chier, et les gens ne me jugeaient pas du tout. Au contraire, les gens disaient vas-y, parle, exprime-toi, dis ce que t'as à dire. Et plus ça allait, moins j'avais peur. Et aussitôt que je suis entré en France et je pratiquais l'anglais ou l'allemand, ben je me faisais juger dans tous les sens. J'avais peur de parler. Vous voyez la différence un petit peu? C'est une différence de mentalité, encore une fois. Ça m'étonnerait que les Suédois et les Hollandais pensent d'une telle manière. Sinon, ils n'auraient pas été aussi forts en langue. On a un blocage psychologique en France par rapport à l'apprentissage des langues. Je vous le dis. C'est pas pour rien qu'on est des pays les plus nazes au monde, justement, par rapport à ça. C'est pas la pédagogie qui est à revoir. Si, quoique si, il y a la pédagogie qui est à revoir sur pas mal de points. Mais il y a aussi et surtout la psychologie qu'on a dans l'apprentissage d'une langue. C'est le plus gros problème selon moi, et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Et en tant que prof de FLE, vous croyez que j'en ai pas eu moi des élèves qui étaient nuls à chier? Évidemment que j'en ai eu énormément. En Chine, c'était peut-être les plus nuls que j'ai pu voir parmi les pays où j'ai enseigné. Est-ce que vous croyez une seule seconde que je disais hé toi bidule, ton niveau est faible, t'as un niveau de merde, bah arrête d'étudier le français, tu sers à rien. À aucun moment je leur ai dit ça aux gamins, parce que le mec il serait découragé depuis bien longtemps. Au contraire, le peu que le mec arrivait à faire, à formuler 1, 2, 3, 4, 5 mots, le mec je disais bravo, continue, fais de ton mieux, continue, vas-y. Parce que je suis conscient qu'il y en a qui sont pas forcément doués pour apprendre les langues. Et donc ces gens qui ne sont pas forcément doués, qui n'ont pas forcément la fibre des langues, qui n'ont pas forcément une super bonne mémoire, qui n'ont pas une méthode de dingue non plus, bah c'est à ces gens-là justement qu'il faut pas leur dire votre niveau est nul monsieur ou madame. Il faut plutôt les encourager, leur dire que le peu qu'ils arrivent à faire c'est déjà bien, qu'il faut qu'ils continuent dans cette voie. Tout en donnant évidemment des commentaires constructifs, de méthodes, de façon de faire, etc. Mais voilà, j'espère que vous êtes convaincus et encore une fois, l'espace commentaire est disponible si vous voulez débattre dans les commentaires. Ce n'est pas encore super fluide à l'oral, avec beaucoup de temps de réflexion, manque de pratique, d'arrêt pour chercher les mots, un vocabulaire qui reste pour l'instant limité. Alors oui, c'est complètement vrai, mais encore une fois, je vois pas où est le problème. J'ai annoncé à mes abonnés que je partirais du niveau le plus faible en chinois pour monter jusqu'au plus élevé possible d'ici un an. Justement, c'est super intéressant d'analyser les petites erreurs, de montrer que j'hésite, que j'ai pas de vocabulaire, de montrer justement comment ça se passe sur le terrain et le processus psychologique qu'il y a derrière. A contrario, tu mets quelqu'un qui fait aucune erreur dans la langue, qui a déjà le niveau HSK6. À quoi ça sert, le mec qui va faire aucune erreur? Est-ce que c'est si intéressant que ça à analyser? Je pense pas. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis justement inspiré d'une vidéo de Thomas Gauthier qui avait pratiqué le chinois pendant 20 à 30 minutes et le mec bafouillait à mort. Sa prononciation était très approximative, le mec il hésitait à mort, c'était bien pire que moi encore, et j'ai trouvé la vidéo absolument géniale. On peut voir justement qu'il galère grave, qu'il cherche ses mots, que c'est pas fluide, etc. Mais c'est ce qui vous arrive quand vous pratiquez une langue au début. Pour tout le monde ça fait ça. Y a pas de secret. Et justement les gens qui évitent de pratiquer les langues, ils évitent de se confronter à ce genre de situation. On voit que le mec souffre. C'est comme vous allez à la gym, au début vous avez des courbatures un petit peu partout. Bah là, c'est pareil. À son cerveau, ça lui fait mal. 个月以前，我学很多中文，但是这个月我学很多中文，这个月我这个月的一开始的开始，我知道了，我不知道。 Et pour le vocabulaire limité, et oui effectivement j'ai du vocabulaire limité, normal quoi, bah justement le but c'est d'arriver à montrer qu'on arrive à avoir une conversation avec très peu de vocabulaire et de faire comprendre en plus. C'est ça l'intérêt de la vidéo. De ce que j'ai pu observer, tu passes trop souvent par la langue française. Il faut séparer la manière de construire les phrases en chinois et en français. Bah ouais, clairement, je passe énormément par le français, oui, je le reconnais, mais c'est un peu normal, non? Enfin, quand tu apprends une langue au début, tu passes forcément par la langue que tu connais le mieux, le français en l'occurrence. Ça aurait pu être l'anglais ou l'allemand, mais là c'est le français. Mais pour moi, c'est un peu normal que je passe par le français. J'ai pas consommé assez de contenu, que ce soit les musiques, les livres, les séries, les trucs comme ça quoi. Et donc, mes connaissances de grammaire et de syntaxe chinoise sont complètement insuffisants. Et c'est pas grave, loin de là. Parce que si j'essayais de faire des phrases parfaites, encore une fois, avec une syntaxe et une grammaire parfaite, bah à mon niveau, je dirais rien du tout, ou presque. À l'écrit, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps d'écrire tes mots, tes phrases dans le bon ordre, etc. À l'oral,
Déjà que je parle lentement, c'est parce que je réfléchis forcément, mais si je réfléchissais trop, je parlerais pas du tout. Et le but c'est de pratiquer un maximum. J'en parle dans la dernière vidéo justement que j'ai faite la semaine dernière. Comme je le disais, ça sert à rien d'attendre d'avoir un niveau HSK 4 ou HSK 5 pour commencer à parler. C'est même une super grosse erreur. Dans tous les cas, on ne peut pas arriver niveau HSK 6 du jour au lendemain. Ça demande un investissement personnel. Bah ouais, j'ai jamais dit le contraire. Le but de cette chaîne, c'est de passer de mon niveau actuel, un petit HSK 3, vers le niveau progressivement. Alors c'est même pas HSK 6, le but c'est d'arriver à niveau HSK 5, je l'ai dit dans la première vidéo, avant septembre 2021, pour préparer mon PVT à Taïwan. Et éventuellement plus tard, si je suis chaud, j'essaierai d'avoir niveau HSK 6. Mais vraiment si je suis chaud patate. Et je suis bien conscient que ça se fait pas par magie. Bien sûr, si je me sens capable d'y arriver, c'est parce que j'ai réussi à le faire, enfin d'atteindre le niveau C2 en anglais et en allemand. En anglais, atteindre niveau C2, c'est déjà pas hyper facile. En allemand, c'est encore plus dur. Chinois, c'est encore un challenge de taille, mais je me sens capable, parce que j'ai énormément goût dans la langue et j'ai confiance en mes méthodes, en ma psychologie et en plein de choses. Le fait d'utiliser Anki n'aide pas vraiment sur certains de ces points. Le plus gros de l'application, et des flashcards en général, c'est qu'il n'y a aucun contexte. Une traduction pure et dure et, lorsqu'on s'intéresse de près à la langue, la pire manière de faire les choses. Je sais parfaitement que Anki est un outil parmi tant d'autres pour faciliter son apprentissage dans la langue chinoise. Et je sais très bien que la plupart des flashcards peuvent être sortis du contexte pour demander des hanzi, donc des caractères ou même des phrases. Pas toujours le cas non plus. Si on programme Anki correctement, on peut rajouter des champs supplémentaires pour mettre des phrases justement dans le contexte. Ça va complètement contextualiser le mot ou l'expression qu'on essaye d'apprendre. L'apprentissage sera moins bête et méchant de vocabulaire, mais en plus il sera contextualisé. Personnellement, moi dans Anki, je préfère apprendre des phrases que des mots. Ça contextualise un petit peu plus le tout de suite. Je m'intéresse aux structures syntaxiques, à la grammaire, à la construction de la phrase en elle-même. Plus je connaîtrai de phrases, plus je serai capable de jongler intelligemment lors de la production orale et écrite. Et c'est comme ça que j'arriverai à progresser en chinois. C'est justement en jonglant entre les mots que j'ai appris avant et après, et en essayant de faire ma propre patte à partir de tout ça. Et je suis conscient que toutes les sources d'apprentissage sont très importantes pour apprendre une langue. Pas que Anki. Comme je le disais dans la vidéo numéro 2, il faut savoir alterner entre l'apprentissage actif et l'apprentissage passif. Anki, c'est purement de l'apprentissage actif. Parce que là, on apprend, voire on révise des mots et des expressions qu'on a vues dans certains contextes. Et les séries, ça fait partie de l'apprentissage passif. C'est très efficace pour acquérir des expressions idiomatiques en contexte, mais après, pour s'exprimer, c'est pas ouf. Le nombre de personnes que j'ai connues qui regardaient des séries et qui me disaient « Putain, j'arrive toujours pas à me débrouiller à l'oral pour parler anglais, je cherche trop mes mots », il y en a beaucoup. Anki est bien plus efficace pour arriver à parler à l'oral que le fait de regarder des séries. Les deux peuvent être utiles, mais moi, je peux vous le dire, pour la production orale, il vaut mieux utiliser Anki. Mais encore une fois, tout est important. Il faut savoir jongler intelligemment entre toutes les sources d'apprentissage. Encore une fois, mon niveau est cohérent par rapport à ce que j'ai déjà révisé sur Anki. Sur Anki, si on regarde les stats, j'ai appris à peu près 700 mots, phrases, expressions. À ce que j'ai entendu, à peu près quand j'aurai 1200 caractères, phrases, expressions, j'aurai un niveau HSK 4, donc j'ai encore une grosse marge d'apprentissage. Donc mon niveau est à peu près cohérent en fait. C'est normal que je cherche mes mots, que c'est pas encore complètement ouf. 700 mots, expressions, c'est pas non plus dingue. Donc merci encore Lisa d'avoir partagé ce commentaire avec nous, c'était très intéressant à analyser. Encore une fois, faut pas se sentir vexé par rapport à ce que je dis, c'est juste ma façon de voir les choses. Et selon moi, la psychologie est vraiment super importante. Passons maintenant à un autre commentaire qui est très intéressant d'une personne que j'ai reçue sur Facebook. Je pense que ton niveau de chinois n'est pas encore assez bon pour que tu puisses passer au stade de l'enseignement. Partager ton expérience d'apprenant, oui, mais te revendiquer enseignant et donner des méthodes d'apprentissage que toi-même tu n'as pas fini, non. Alors, commentaire intéressant, très intéressant même, et je vais partager mon point de vue sur le sujet. Et je vous invite à débattre dans l'espace commentaire si vous avez une autre opinion ou si vous partagez la mienne, là je serai content aussi. Selon moi, il n'y a pas du tout besoin d'être un expert dans la langue pour enseigner ou même donner des conseils pour apprendre cette langue. Évidemment, ça peut paraître un petit peu prétentieux de ma part, mais avec un niveau HSK 3, je pense que je peux déjà donner des conseils d'apprentissage de méthode à des gens qui sont HSK 2, voire HSK 1 et 0. Et je suis très loin d'être le seul à faire ça. On a par exemple la chaîne de Chinois Mania, une fille qui a à peu près 10 000 abonnés et qui n'a qu'un niveau HSK 4 en chinois et qui a pourtant fait des vidéos éducatives en chinois pour apprendre la langue. Donc vous voyez, c'est très bien possible. La fille a quand même une communauté très bien lancée. 10 000 abonnés, c'est pas rien quand même. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples disponibles sur internet, pas qu'en chinois, en anglais, en allemand, en espagnol, ce que vous voulez. Mais évidemment, je vais pas donner des conseils à des gens qui sont HSK 4 et 5. J'ai pas un culot monstre quand même. Même si un mec n'est pas HSK 6, je pense quand même qu'il a des choses à apprendre à des niveaux plus débutants. Un mec qui est HSK 3 est déjà passé par toutes les difficultés des débutants 0, 1 et 2 et donc aura beaucoup plus de légitimité pour donner des conseils, pour donner des petits tricks d'apprentissage. Un mec qui est HSK 6, déjà ça fait longtemps qu'il n'a pas été débutant, donc déjà il aura peut-être moins d'impact, il aura peut-être moins la manière de l'exprimer, enfin de transmettre sa motivation. En plus de ça, il va utiliser un jargon un petit peu compliqué, des mots un petit peu grammaticaux, un peu complexes. Ça va être un petit peu très académique et selon moi, quand on s'adresse à des 8 en total,
des mecs pas forcément doués en langue à la base, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui est un petit peu au-dessus d'eux. Ça a plus d'impact. En plus de ça, je ne me revendique pas du tout comme un enseignant de chinois, loin de là. Ma chaîne n'a pas pour but d'enseigner le chinois aux autres. Ça serait plutôt de donner des tricks psychologiques, de la motivation, du fun pour apprendre le chinois et de la discipline. En aucun cas, je vais faire des cours, des vraies classes de chinois pour enseigner le chinois à autrui. Pour ça, il y a justement la chaîne YouTube de Chinois Tips de Alex, où les cours de chinois sont vraiment très détaillés, très bien expliqués. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne si ce n'est déjà fait. Donc voilà, selon moi, on n'a pas besoin d'être prof pour donner des méthodes d'enseignement aux autres. Un prof, il va expliquer la langue, bien sûr, mais n'importe qui peut donner des petites méthodes, des petites astuces pour apprendre une langue. On n'a pas besoin d'être prof pour ça. Même un polyglotte, c'est pas un prof de la langue, il va pas te l'enseigner. Parce que ça demande une formation, ça demande des compétences d'enseigner. Mais un polyglotte peut déjà te donner des conseils pour progresser dans sa langue. Voilà, déjà c'est un bon exemple. Donc voilà, je suis ni un prof de chinois, ni un expert de la langue. Ma chaîne YouTube n'a pas pour but de vous enseigner le chinois, mais de vous donner la motivation pour apprendre le chinois efficacement, grâce au développement personnel. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo sera plus claire sur l'objectif de ma chaîne, etc. Et j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment histoire de débattre avec vous sur comment il faut penser pour apprendre une langue. Quelle est la bonne psychologie à adopter? Qu'est-ce que, au contraire, il ne faut pas faire pour se démotiver, se tirer une balle dans le pied? C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire à travers cette vidéo. Donc encore une fois, merci François et Lisa d'avoir donné des exemples concrets pour étayer les propos que j'ai dit dans mes 2 vidéos précédentes en plus. Ça tombe bien. Je savais pas que ça arriverait si tôt, mais c'est arrivé. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, le défi chinois 365 jours. On va essayer en un an de devenir parfaitement bilingue en chinois. Sur cette chaîne, je vais te donner des astuces de motivation, de discipline, de développement personnel pour apprendre efficacement le chinois. Je l'espère en tout cas. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de la future sortie de mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao bye bye.